Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, bienvenue sur la chaîne Passion Partage Tuto, PPT. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler des lithium-ion. Alors je tiens à remercier Drone Doctors, donc qui sont situés dans la périphérie de Toulouse. Ce sont des passionnés de FPV. Ils ont un magasin, voilà, ils sont auto-entrepreneurs. Ils ont un petit magasin en fait qui est basé chez l'habitant. Ils sont vraiment super sympas, passionnés de FPV. Franchement, je vous les conseille. En plus, leurs batteries sont vraiment faites maison, c'est de l'artisanal, voilà, donc vraiment très très bien. Alors je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui concerne les lithium-ion, la différence avec les LiPo, alors très très rapidement. Pour nous, ce qui va vraiment vous intéresser dans l'FPV, c'est surtout pour le long range ou pour ceux qui éventuellement débutent, parce qu'on vole plus longtemps avec une lithium-ion, elle décharge beaucoup moins de courant instantané qu'une lithium polymère. L'autre avantage, c'est aussi l'encombrement et le poids. Hormis le poids, il y a aussi donc la capacité. Là, cette lipo, comme vous le voyez, elle fait 1800 mAh. Et là, vous voyez que cette lithium-ion fait 3000 mAh. Donc, on double quasiment la capacité pour un poids identique. Alors, voilà, ça c'est une lithium polymère de 1800 mAh et d'un taux de décharge de 120 C. Vous faites 1,8 fois 120 C, ça fait un courant de décharge de 216 ampères en courant instantané. Donc autant vous dire qu'il vaut mieux pas relier les deux bornes ici parce qu'autrement elles vous pètent à la gueule. Les lithium-ion ont, comme vous le voyez sur l'étiquette, un taux de décharge beaucoup moins important, de 30 C. Donc vous faites 3 fois 30C, elle a un courant de décharge de 90 ampères. Donc vous voyez, on est très très loin des 216 ampères de la lithium polymère. Mais ce qui va quand même nous suffire pour un vol cruising, donc un vol cool, un vol de croisière. Alors, n'espérez pas avec une lithium-ion, par exemple si vous avez un obstacle vraiment près du drone, donc il va falloir vraiment envoyer du gaz d'un coup, vous n'y arriverez pas, hein, parce que votre quad va être quand même relativement souple. Par contre, l'énorme avantage de la lithium-ion par rapport à la lipo, c'est que la lithium-ion est 2 fois plus légère. Chaque cellule est vraiment 2 fois plus légère. C'est incroyable au niveau du poids. Regardez, je vais vous montrer une cellule. Donc ça, c'est une cellule en 21 700. Donc ça veut dire quoi? 21, c'est le diamètre en millimètres, et 700, c'est la longueur en millimètres. Donc si vous prenez des 18 650, elles seront légèrement plus petites. Je pense que vous aurez deviné que par rapport à la taille de chaque cellule, à la taille des cellules, 18 650 ou 21 700, forcément vous allez augmenter la capacité. Ça fait exactement comme les LR06 ou les LR20, enfin celles qu'on achète couramment dans toutes les grandes surfaces. Quand vous changez la taille de la pile, de la batterie, forcément vous augmentez la capacité. Cette cellule est plus grande, légèrement plus grande que celle qui constitue le pack en 18 650, parce que tout simplement, cette cellule est une 4000 mAh. Donc voilà, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer mes packs, en fait. Et le but de ce tuto aujourd'hui, tuto vidéo, c'est de vous expliquer comment fabriquer vos packs lithium-ion. Il vous faudra, pour constituer un pack, il vous faudra 4 cellules pour faire 4S, ou 6 si vous voulez en 6S. Il vous faudra, pour constituer votre pack, un fer à souder, de la gaine thermo suffisamment large pour pouvoir mettre votre pack dedans. Je vous mettrai les liens dans la description. Le connecteur qui va bien en 12 AWG, du fil AWG pour faire les ponts entre chaque cellule, ou éventuellement un autre connecteur dont vous pouvez vous servir des fils. Un connecteur JST XH en 4S pour faire la liaison d'équilibrage sur les cellules. Et très important, du scotch Kapton. Alors c'est un scotch qui n'est pas élastique mais qui a des propriétés électriques, mécaniques, chimiques et thermiques, et avec lequel on va venir englober le pack pour le protéger contre tous ces risques. Un décapeur thermique pour rétracter la gaine thermo qui, je n'ai pas précisé, est en PVC. Pas une gaine thermo standard, c'est vraiment une gaine thermo fait exprès pour la constitution des packs Lion, qu'on trouve aussi chez Encon, qui est très difficile à trouver sur Amazon. Voilà. Donc j'avais commandé un décapeur thermique beaucoup plus petit que celui-ci, malheureusement, ben, voilà, il ne m'a pas encore été livré. Allez, c'est parti pour le surfaçage des pôles de contact de la batterie. Donc vous voyez, ça coûte vraiment pas cher. C'est pas la marque Dremel, mais voilà, ça suffit largement. Donc j'ai mis une pierre à meuler. Une pierre à meuler. Allez, c'est parti. Donc il s'agit juste en fait de faire un petit désurfaçage, un petit dépolissage, hein, vraiment minime, pour que l'étain accroche.
Voilà, donc vous voyez, on voit vraiment nettement la différence. Donc c'est beaucoup plus argenté maintenant. Donc j'ai vraiment dépoli et ça gratte. Voilà, ça gratte. L'ongle gratte. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci. Et j'ai fait le plus large possible pour optimiser la surface de contact. Allez, c'est parti, on va faire de l'autre côté. Et après, je vous passerai les 3 autres cellules. Et ben voilà, c'est terminé. Magnifique. Voilà, dépolissage terminé pour les 4 cellules, ça m'a pris 2 minutes. Si vous avez du flux, c'est toujours un petit plus. Donc on va en mettre sur chaque polarité. Allez, on nettoie la panne du fer. Vous voyez l'avantage de mettre du flux, c'est que ça colle tout de suite. Donc je vous mettrai tous les liens. C'est vraiment génial. En fait, c'est un flux décapant. Ça nettoie en fait la surface de contact. Alors voilà, là j'ai fait une cellule. Donc l'étain a super bien pris. Hein. J'ai essayé avec le tournevis. Alors cette soudure, je l'ai commandée sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Franchement, bon, elle était critiquée d'une part et on va dire pas critiquée de l'autre. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment du très très bel étain. Il est vraiment ultra brillant. Voilà, après il y en a qui se plaignent qu'ils font pas à 220 degrés. Moi j'ai jamais vu de l'étain fondre à 220 degrés. Bon, c'est le point de fusion, hein, c'est le point à partir duquel il commence à fondre. Moi je soude toujours aux alentours de 350 degrés et plus, hein, donc pour moi il est vraiment de très très bonne qualité. Alors une fois que vous avez apposé l'étain sur toutes les cellules, évidemment vous regardez qu'il n'y a pas des petites boules d'étain qui traînent à droite à gauche, donc vous les faites sauter. Ça peut arriver, moi j'en ai même fait couler un petit peu sur le plastique, hein, c'est absolument pas grave. Vous voyez là, j'en avais fait couler un petit peu là, voilà, bon c'est pas très grave, mais par contre il faut bien enlever toutes les petites boulettes qui traînent à droite à gauche, il peut y en avoir. Alors maintenant on va assembler les éléments. Donc pour les assembler, il faut les assembler en fait tête bêche, hein, c'est-à-dire une à l'endroit et une à l'envers. Donc là il y a la polarité plus, ici le plat la polarité moins, donc je vais les assembler comme ça. Alors je vous l'ai pas dit au début, mais vous aurez besoin d'un pistolet à colle. Donc bon, il y en a qui font des prints hein, en impression 3D pour maintenir les cellules, mais bon ça fait je trouve beaucoup de place gâchée. Donc moi je mets un petit coup de pistolet à colle. Voilà. Vous pouvez laisser le flux, hein. On sent que c'est gras, c'est absolument pas grave. Hein. On va pas l'enlever, hein. Voilà, le gras du flux, vous le laissez. Donc après on tourne les deux accus. On met de la colle de l'autre côté. Alors la planche en contreplaqué, c'est vraiment l'idéal. Comme ça, il y a toutes les cochonneries de soudure qui tombent dessus. C'est vraiment super bien. Hop, voilà. Donc là, on a 2 cellules d'assemblée. Alors vous pouvez enlever le petit surplus hein, qui traîne à droite à gauche. Hein, ça va s'enlever très 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 facilement. Comme ça, vous pouvez faire un boulot vraiment propre. Voilà, ça fait des fils. Comme ça facilite l'assemblage. Voilà. Ensuite, on prend les 4 cellules. Et regardez, tout est en opposition. Plus, moins, plus. Faites attention à vos doigts, parce que c'est quand même très très chaud. Il y a moyen de vraiment se brûler extrêmement fort. On tourne. Alors l'avantage du pistolet à colle, c'est que ça s'enlève très très facilement et ça colle assez bien. Alors au milieu, c'est absolument pas la peine d'en mettre. D'ailleurs, il vaut mieux pas. Parce qu'il faut que ça ventile quand même. Voilà, faut pas qu'elles les unes contre les autres, elles chopent un coup de chaud. Donc c'est très très bien de laisser le passage d'air au milieu. Donc le Kapton, comme je vous le disais, c'est un scotch qui a des propriétés mécaniques, électriques, chimiques et thermiques. Donc il est très peu étirable, hein. Bon, on arrive quand même à l'étirer. Donc le but c'est de recouvrir vraiment la totalité du pack.
Alors, le croisé, vous voyez, c'est pas facile parce qu'il n'est pas étirable, donc à chaque fois, vous voyez, ça va pas le faire. Ou alors, est-ce que je peux arriver quand même à... Voilà, si on arrive quand même à lui faire prendre un angle. Finalement, c'est mieux. J'ai vu des tutos, en fait, qui ne font pas comme ça. Mais en fin de compte, je me rends compte qu'on peut le faire. C'est pas un problème. Finalement, c'est pas plus mal que de couper à chaque fois. Alors, je ferai un bilan à la fin de combien ça m'a coûté pour faire un pack. En 21700, 4000 mAh, je vous dirai tout sur le budget au niveau de la commande, du matériel commandé. Voilà, donc là, c'est vraiment impacté au top du top. Il est quand même un peu étirable. Là, j'avais un petit peu peur par rapport au tuto que j'avais regardé. Donc, c'est plutôt pas mal. Hop. Et voilà. Alors, l'empaquetage avec le Kapton, il vaut mieux le faire avant les soudures. Parce que bon, regardez, après, c'est ultra simple de faire les soudures. Donc, en fait, vous empaquetez avant. Enfin, vous mettez la colle chaude avant. Vous mettez le Kapton avant et vous faites les soudures après. Et regardez, ben, les soudures, évidemment que ça va aller tout seul, hein, vu que votre pack, il tient tout seul debout. Voilà, donc ça, c'est une petite erreur de ma part, mais bon, c'est le premier pack que je fais. Donc voilà, je fais ça vraiment en live avec vous, hein, les copains. Donc voilà, allez, on continue. Alors, maintenant, on va préparer nos cordons. Donc là, je vais dénuder un tout petit peu plus long. Ça me plaît pas trop, c'est trop court pour moi. Je vais monter un petit peu la température du fer. Allez, on va dire 380. Parce que bon, le 12 AWG, c'est quand même assez gros. C'est les cordons de décharge de nos lipos. Alors, j'ai l'avantage d'avoir un fer extrêmement pratique, réglable. Voilà, 380. Ça marche nickel. Franchement, cet étain est vraiment top. Hein. Il est vraiment très brillant, magnifique. Je renettoie ma panne. Donc, qui dit nettoyage dit un petit coup d'étain, un petit coup de nettoyage. Hop, je mouille la panne. J'ai mon plus ici. Allez, on va essayer de faire vite. Voilà, la soudure est nickel. Voilà, ça a complètement traversé. Et l'élément, bah, il est à peine chaud, hein, à peine. En fait, faut pas hésiter à vraiment mettre beaucoup d'étain pour que ça soit complètement noyé. Voilà, parfait. Bah, la cuve, il est à peine chaud. Hein. Franchement, faut bien mettre le fer à une bonne température. Voilà, vous pouvez rajouter de l'étain par-dessus pour bien noyer le tout. Voilà. Au top. Donc c'est vrai que ça fait quand même passer pas mal d'étain, mais bon, c'est pas ce qui coûte cher. Hein. Allez, il reste plus qu'à couper les ponts. Allez, on va faire un essai pour voir ce que ça donne. Oh, ça a l'air bien cette longueur. Ça a l'air pas mal. Allez, je vais tous les faire comme ça. Alors, il va nous en falloir combien? Eh ben, c'est facile. Il y a 4 cellules, donc ça fait 3 ponts, puisque c'est des ponts entre chaque cellule. 2. Et 3. Allez, on va étamer nos ponts. Donc, je vous conseille de tenir ça avec une pince. Hein, parce que vous imaginez bien que ça va être bouillant. Il va vraiment bien cet étain. Vraiment bien.
On va faire la mise en série des 4 éléments. Donc ce qu'on veut, c'est une 4S, hein, c'est 14,8 volts. Pour le moment, on a uniquement 3,7 volts. Donc on va partir du plus, on va mettre un pont, donc ici on a plus, ici on a moins, donc on va passer de là à là, donc du moins vers le plus. Ensuite, on va ressortir en haut, ici on a moins, on va se diriger vers le plus, on ressort de celle-ci, on a moins, et ici on va refaire un pont pour ressortir ici au moins. En fait, on fait un circuit plus moins, plus moins, plus moins, jusqu'à ressortir au moins. Voilà, c'est tout simple. Voilà, donc j'ai fini mes ponts. Donc comme vous avez vu, j'ai quand même pas mal insisté. Bon, faut bien mettre une température assez élevée. Donc on rentre ici, plus, on ressort ici, moins, plus. Donc là, on fait pas de pont. On ressort à cette cellule-là, on fait un pont ici, donc moins, plus. On ressort ici, on a moins, plus. Et on ressort là, on a bien d'autres moins. Donc voilà, ça c'est fini pour la partie puissance. Maintenant, on va câbler le cordon d'équilibrage. Donc c'est vraiment simple. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est raccorder notre cordon d'équilibrage. Alors ce que je vous conseille, c'est pas de faire comme moi, c'est d'acheter un cordon JST XH qui fait 15 cm de long, parce que 10 cm, ça suffit pas en fait à aller chercher les cellules qui sont sur le dessous, tellement elles sont longues, les 21700. Donc c'est un cordon de 15 cm. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il faut déjà répartir un petit peu. Donc les deux extrémités, c'est très simple, hein. C'est ce qui englobe la tension, en fait la tension globale, hein. Donc le rouge, c'est le premier fil, en fait le premier fil rouge, c'est le plus, et le dernier fil noir, c'est le moins. Par contre, avant de couper, il faut déjà envoyer donc le deuxième noir, c'est, je vous explique globalement, hein, le deuxième fil noir, c'est, donc le premier fil rouge, c'est le plus, on traverse la cellule, donc le deuxième le deuxième fil noir est entre la sortie de la première cellule et l'entrée de la deuxième. Voilà, donc il faudra que le deuxième fil noir aille dessous. C'est pour ça qu'il faut tout couper à la fin. Ensuite, le troisième fil noir va entre la cellule 2 et la cellule 3. Donc ici, c'est la cellule 2, donc sortie de la 1, entrée de la 2. Sortie de la 2, entrée de la 3. Donc le deuxième fil noir va venir se souder ici. Ensuite, le troisième fil noir, eh ben, il va aller à la sortie de la troisième cellule, donc là, entre la troisième et la quatrième, donc entre ici et ici. Donc vous soudez ou ici ou ici. Donc là, voilà, en fait, il y a deux fils. Les deux fils les plus longs, c'est le fil 2 et le fil 4. Et le fil 5, c'est le moins général. Voilà. Donc c'est le plus général, entre cellules 1 et 2, entre cellules 2 et 3, entre cellules 3 et 4, et celle-ci, c'est sur le moins, donc sortie quatrième cellule. Voilà, c'est super simple. Voilà, donc le plus général, le moins, alors faites attention quand vous soudez, vous avez vu de temps en temps je fais des étincelles, parce qu'en fait je suis venu court-circuiter la batterie avec mon fer à souder, donc ça c'est bien sûr à ne pas faire. Voilà. Alors, on a dit que le fil noir, le deuxième à côté du rouge, c'était entre 1 et 2. Voilà, donc 1 et 2, c'est ici. Je vais venir me raccorder ici. Ça sera très bien.
Magnifique. Et le dernier fil, qui est le 4e. Donc là, je suis entre 2 et 3, et ben entre 3 et 4. Donc, ici. Allez, terminé. Maintenant, on a fait place nette, donc c'est le moment de vérité, avant de vraiment finaliser l'empaquetage de la Lion. Donc, on va faire un test de résistance interne et de... on va regarder la tension. Allez, c'est parti. Alors, 3,54, 3,54, 3,54, 3,54. Tip top. Allez, la résistance interne. « 11, 10, 11, 9. Donc, c'est tout équilibré, c'est pas mal. Donc, on voit que la résistance interne d'une Lion est légèrement plus haute qu'une Lipo. Donc, tout va bien. Et ben maintenant, moi, personnellement, ce que je vais faire, c'est que... Moi, je vous encourage à le faire, c'est à mettre un petit coup de lime sur tout ce qui est saillant au niveau soudure. Voilà, tout ce qui picote les doigts, on va y arrondir un petit peu. Donc, soit avec la petite meule et le Dremel, ou soit si vous avez une lime tout simplement métal à denture fine, ben, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'ai mis un petit coup de meule. Donc là, il n'y a absolument plus rien qui pique le bout des doigts ou qui gratte. Donc là, maintenant, on va passer à la deuxième couche de Kapton. Allez, on y va généreusement, parce que c'est uniquement ce ruban adhésif qui fait la protection des cellules. Donc on n'hésite pas, on recouvre les connexions. Là, on peut le tendre quand même un peu, c'est quand même pas mal. Allez, on n'hésite pas, on croise. On recouvre bien. Ah, ça casse pas comme ça, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, un super empaquetage. Là, on voit plus rien. Ici, on voit plus rien. Là, bon, on voit encore un petit peu. Allez, je vais en mettre un petit peu de ce côté-là. J'ai pas recouvert comme il faut. C'est vraiment hyper résistant. Allez, je vais refaire un tour sur les bornes là. Bien empaqueter le rebord là. La partie ronde. Hop, hop, voilà, là c'est bien recouvert. Voilà, allez. Et là je coupe les fils, bim, c'est foutu. Voilà, un bel empaquetage. Allez, on va encore exagérer un petit peu. Je vais juste mettre un petit morceau là-dessous, là. Au top. Et voilà. Nickel de chez nickel. Alors maintenant, il est temps de mettre la gaine thermo autour. Alors je sais qu'il y en a qui mettent du Chatterton ici, tout le tour, pour ne pas qu'on voit en fait les soudures. Moi je sais que je préfère mettre
un bout de gaine thermo dans ce sens-là. Donc ça, c'est de la 115, je crois. Je vous mettrai les références, hein, ça vaut absolument rien du tout. Donc voilà, moi je mets un bout ici pour cacher les connexions. Et ensuite, je mets un bout de 95, donc dans le sens comme ça, pour venir cacher les cellules. Je trouve que c'est bien mieux. Donc en fait, on la coupe, on laisse dépasser 1 cm de chaque côté, ça suffit largement. Voilà, donc première gaine thermo, donc je trouve que ça fait vraiment magnifique, ça fait vraiment bien plus joli que du Chatterton. Ensuite, ma bande de 95 qui va venir comme ça, par-dessous. Hop, 1 cm de chaque côté, ça suffit, large. Voilà, on répartit, on tient comme ça, et c'est parti. Alors quand on la chauffe, elle devient souple. Voilà, ça permet de répartir les plis. Et en refroidissant, elle devient extrêmement dure. Voilà, franchement, c'est pas beau ça? Non mais regardez comme elle est packagée. Magnifique. On croirait qu'elle est achetée. Allez, c'est parti pour le verdict, la pesée du bouc entre toutes ces batteries. Donc je vais commencer par une LiPo classique 1550 mAh, ensuite une LiPo 1800 mAh, ensuite la Lion 3000 de chez Drone Doctors, et ensuite ma LiPo perso de 4000 mAh. Alors, une 1500 classique fait, voilà, en dessous de 100 grammes, 186 grammes, donc ça c'est vraiment du classique. Ensuite, on a la LiPo 1800 mAh. On est à 200 grammes et à peu près 5 minutes d'autonomie. Donc ça, c'est à peu près 4 minutes d'autonomie. Ça, c'est 5 minutes d'autonomie, mais vraiment en vol cruising. Maintenant, la 3000 mAh en Lion, qui affiche 212 grammes pour 8 minutes d'autonomie. Donc c'est le même poids qu'une LiPo 1800 mAh, sauf que vous volez beaucoup plus longtemps, vous volez 3-4 minutes de plus avec le même poids. Et ensuite, ma LiPo, donc en 21700, qui est un monstre, donc une 4000 mAh, et qui pèse la modique somme de 306 grammes. Donc voilà, 300 grammes. Et bien sûr que je n'ai pas testé, donc je vous parlerai certainement de l'autonomie plus tard, mais franchement, je suis vraiment super fier de moi quand je vois la finition que j'ai pu faire avec cette Lion. Franchement, je suis vraiment trop fier. Donc après, évidemment, je ne sais pas si c'est le bon choix, le bon ratio poids, on va dire énergie, le poids consommation, enfin temps de vol. En tout cas, on verra bien, j'ai hâte de l'essayer, mais c'est vrai que c'est quand même un monstre par rapport à une 3000 Lion. C'est quand même, voilà, les deux là sont à peu près équivalentes en volume et en poids. Mais par contre, bon, celle-ci, je vole quand même 3-4 minutes de plus. Par contre, celle-ci, c'est vrai que bon, on prend tout de suite 100 grammes de plus. Là, je passe à 300 grammes, que là, ça reste quand même assez, on va dire, supportable. On va dire que c'est du 200 grammes, 212 grammes. Ça va, c'est quand même pas mal. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère que ça vous aura plu. Alors c'est vraiment la première que je fais et je suis vraiment fier parce que j'ai réussi franchement à faire quelque chose de vraiment propre. Et je suis allé même jusqu'à coller une étiquette pour marquer les caractéristiques de la batterie.
Donc ça fait vraiment super bien fini. Donc je vous mets dans la description tout ce qui concerne le matériel à avoir, donc même jusqu'au petit décapeur thermique hein, que je n'ai pas, donc du coup j'ai dû utiliser mon gros décapeur thermique, mais j'avais commandé un petit vraiment en forme de, on va dire, de feutre. Donc si je fais le bilan en fait de tout ce que j'ai commandé, donc bon l'étain, bon j'en avais mais j'en ai recommandé, voilà. Donc l'étain, le flux décapant qui est indispensable, le Kapton, les connecteurs XT60 avec le 12 AWG, les accus, donc les accus en 21700 qui coûtent à l'unité 5,45 €, donc c'est vraiment pas cher. Alors j'ai vraiment tout calculé, j'arrive à un total de 26 € hors frais de port, donc c'est vraiment pas cher. À savoir, une Lion comme ça en 18 650 en 3000, ça coûte quand même à peu près en moyenne aux alentours de 45 € hors frais de port. Donc ça vaut quand même le coup de les faire soi-même. Et si évidemment ben, vous avez un peu la trouille ou vous n'êtes pas sûr de vous, ben, ne le faites pas évidemment. Il y a toujours un risque. Mais sachez que Drone Doctors fait vraiment des lions artisanales de vraiment très bonne qualité. Alors, ce que je peux aussi vous dire, alors je pensais en fait le faire dans une deuxième vidéo, mais finalement, ben voilà, je vous balance tout dans cette vidéo-là. Je voulais vous parler vraiment de la différence entre Lion et Lipo. Donc, rappel de quelques petites caractéristiques. Donc, une Lipo, en fait, moi, maximum, je vole jusqu'à 3,6 en charge, c'est-à-dire en vol. En fait, moi, j'affiche dans mon OSD la tension moyenne de chaque cellule. Donc, quand j'arrive à une valeur de 3,6 volts, je me pose. Ce qui fait que quand je regarde ensuite la tension, une fois rentré chez moi, la tension donc au repos de la batterie, je suis à peu près à 3,75 volts. C'est vraiment le top. En fait, il faut pas descendre à froid en dessous de 3,7. C'est ce qui fait que votre lipo vous durera vraiment très longtemps. Et à la charge, n'hésitez pas à enlever un tiers de la charge. Par exemple, si c'est une 3000, ben vous chargez à 2000 ou 2002. Ça ira très bien pour préserver votre lipo. Donc voilà. Donc une lipo 3600 vols, on pose. Donc pourquoi avec une Lion, on arrive à voler extrêmement longtemps? Tout simplement parce que la plage d'utilisation est beaucoup plus importante. Je m'explique. Donc une Lion, en fait, chaque cellule se charge comme une lipo à 4,2 volts par élément. En principe, le nominal n'est pas 3,7 mais 3,6 volts par élément. Et par contre, vous pouvez descendre à 3 volts. Donc une lipo à 3 volts, en principe, elle est, bon, une fois, deux fois, ça va passer, mais au bout d'un moment, elle va mourir, la pauvre lipo. Donc une Lion, vous pouvez descendre jusqu'à 3 volts en charge, en vol, il n'y aura aucun problème. Par contre, elle remonte beaucoup plus haut une fois reposée, à froid. Alors je suis même allé jusqu'à tester, donc à la tester vraiment comme un cochon, on va dire. C'est-à-dire que je suis vraiment allé au bout des capacités de la Lion, donc de celle-ci, de celle de chez Drone Doctors. En fait, j'ai poussé le vis jusqu'à, allez, je vais vous expliquer, jusqu'à 3 volts, ça va bien, 2,9 ça va, 2,8 ça va, et en dessous 2,7, allez, ça commence vraiment à s'écrouler. Donc je suis descendu jusqu'à 2,6 avant de me poser. Mais on va dire que entre, voilà, normalement, une Lion, faut pas descendre en dessous de 2,5 volts par élément. Par contre, elle remonte beaucoup en tension entre quand on est en charge et quand on est au repos. C'est-à-dire que quand je me suis posé à 2,6, je suis remonté à 3,1 volts, alors qu'une lipo, c'est beaucoup moins que ça, puisque je me pose à 3,6 et je remonte à 3,7, 3,75 par élément. Donc, avec une Lion, vous pouvez descendre, allez, il faut quand même garder un petit peu une marge de sécurité. En fait, quand vous êtes constant, vous avez une tension constante par élément en dessous de 3 volts, bah voilà, vous posez tranquille et votre batterie, je pense qu'elle sera préservée. Donc voilà, une plus grande plage d'utilisation fait que ben, ces batteries, en fait, ben, vous offrent vraiment un temps de vol vraiment beaucoup plus important qu'une lipo. Par contre, évidemment, bah, elles manquent de pêche. Hein, voilà, donc c'est pour ça que j'ai hâte aussi d'essayer ce pack que je viens de me constituer, parce que c'est un pack en 45C. Alors que ça, c'est un pack en 35C. Donc vous imaginez 35C sur un quad, faut pas vraiment tirer dedans, autrement vous allez la flinguer en quelques vols. Donc voilà, j'ai hâte d'essayer ce pack en 45C, et ben voilà, je vous tiendrai au courant de combien de minutes j'arrive à voler, mais je pense qu'à mon avis, je vais largement dépasser les 10 minutes. Donc voilà ce que je pouvais dire sur tout ça, sur les lions et la façon de faire ces packs. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué.
Eh ben écoutez, j'espère que ça vous aura super intéressé. Moi, franchement, je l'ai fait. Enfin, c'est pas du live, hein, évidemment, puisque j'ai cuté le montage. Mais voilà, ça m'a vraiment plu de faire ça. C'est mon premier pack et je suis vraiment très très content de la finition. Alors pensez à vous abonner. Ben voilà, pensez aussi pour ceux qui veulent participer. Il y en a déjà qui ont participé. Je les remercie à ma cagnotte Tipeee. Voilà, vous pouvez faire par PayPal comme vous voulez. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien d'imposé. Voilà, je ne cherche pas à faire fuir les gens, mais plutôt évidemment à faire en sorte que la chaîne se développe et je compte pour cela sur vous. Et je vous dis à bientôt sur Passion Partage Tuto. Ciao ciao les amis.